révélé à Noé et Dieu avait demandé à Noé de construire une arche dans laquelle tous les animaux devaient rentrer par paire. Tous les animaux, les hommes qui étaient pour, mais malheureusement, il n'y avait que Noé et sa famille qui avaient cru en cette parole et donc qui étaient rentrés dans l'arche. Mais ce que je veux que nous remarquions, c'est que dans l'arche, la Bible dit que tous les animaux sont rentrés dans l'arche. Si tous les animaux sont rentrés dans l'arche, ça veut dire que le lion est rentré dans l'arche. Ça veut dire que l'agneau est rentré dans l'arche. Ça veut dire que la gazelle est rentrée dans l'arche. Vous êtes d'accord avec moi que le lion est un prédateur, la brebis et la gazelle sont des proies pour le lion. Mais chose étonnante, dans l'arche, le lion, quelle que soit sa force, le lion ne pouvait pas manger la gazelle. Le lion ne pouvait pas manger la brebis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, l'arche symbolise la présence de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu es dans la présence de Dieu, quelle que soit la force de tes ennemis, tu es intouchable. Quelle que soit la force de tes contemporains, quelle que soit la force de tes adversaires, si tu restes dans la présence de Dieu, en fait, tu es intouchable. Écoutez, ils étaient tous dans l'arche. Le lion était là, le serpent était là, l'agneau était là. Mais je suis sûre que parce qu'ils étaient dans l'arche, la gazelle pouvait regarder le lion et faire le malin parce que la gazelle savait que dans l'arche, le lion ne pouvait pas s'attaquer à lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Et je veux dire à quelqu'un que chaque fois que tu demeures dans la présence de Dieu, tu restes dans une attitude, tu marches et tu restes dans une attitude de contemplation où tu contemples sa gloire. En fait, ça te rend intouchable. Donc, ce premier point, je voulais l'aborder avec vous pour vous dire que la présence de Dieu vous rend intouchable. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui en veulent à ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Quelles sont les personnes qui te critiquent? Quelles sont les entités sataniques de ta famille qui sont après ta famille? Si tu restes dans l'arche, si tu restes dans la présence de Dieu, tu seras intouchable. Amen. Amen. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'adoration est une arme qui libère les captifs. Amen. Je veux que vous lisiez avec moi la Bible, bon, du moins je vais faire la lecture, dans le livre de 1 Samuel 22, 23. 1 Samuel 16, versets 22 à 23. Je trouve rapidement les versets. Je fais la lecture. La Bible dit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 23, la Bible dit: et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Cette histoire est remarquable et je vais essayer de planter le décor. La Bible dit que lorsque Dieu avait vomi Saül, Dieu avait envoyé un mauvais esprit sur Saül. Parce que Saül avait désobéi à l'instruction de Dieu, Dieu l'avait rejeté. Parce que Dieu avait déjà porté son choix sur David. La Bible dit que lorsque Dieu l'avait rejeté, un des signes qui montrait que Dieu l'avait rejeté, c'est que Dieu avait envoyé un mauvais esprit sur lui. Et la Bible dit que lorsque ce mauvais esprit-là l'agitait, il s'étouffait. C'est comme s'il perdait, il n'arrivait plus à respirer. Et la Bible dit que les personnes qui travaillaient avec Saül, donc ses anciens, on dit à Saül: permets-nous d'aller chercher un joueur de harpe. En d'autres termes, permets-nous d'aller chercher un adorateur, quelqu'un qui sait entrer dans le secret de Dieu, pour que lorsque le mauvais esprit que Dieu a envoyé sur toi va se manifester, cette personne va adorer et le mauvais esprit qui est sur toi va te libérer. Amen. C'est choquant. Voilà un roi qui est possédé. Il n'est pas possédé parce que c'est le diable. Il est possédé parce que Dieu lui-même l'a envoyé sur lui un mauvais esprit. Okay, yes. Et la Bible dit que la solution pour chasser l'esprit mauvais qui était en lui, c'était l'adoration. Amen.
c'est agréablement choquant parce que ça veut dire que notre adoration peut être une solution pour délivrer non seulement des personnes lambda, mais aussi pour délivrer des rois. Parce que Saül était un roi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des pays où les gens qui sont à la tête de la société sont dans des pratiques malsaines. Ils font des choses bizarres parce qu'ils enfoncent nos pays. Ça veut dire que la raison pour laquelle l'activité démoniaque persiste, c'est parce que nous n'adorons plus. Okay. Yes. La Bible dit que lorsque David adorait, l'esprit mauvais qui était sur Saül lâchait prise. Donc, l'abondance d'activités démoniaques dans un pays est due à l'absence de l'adoration vers le Dieu véritable. Amen. Donc, ton adoration est capable de libérer ta famille des chaînes diaboliques. Amen. Ton adoration est capable de libérer, bon, vous n'êtes pas encore marié, non, je ne vous parle pas de mariage, mais Non, ton adoration est capable de ton adoration est capable de te libérer des chaînes du célibat. Si on avait dit que tu n'allais jamais te marier, ton adoration est capable de te libérer de toute emprise diabolique. Écoutez, la Bible dit dans Acte 16, à partir du verset 25, la Bible dit que Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, ils avaient été arrêtés parce que Paul avait chassé un esprit mauvais d'une femme, un esprit de python qui possédait une femme. Et lorsque Paul a chassé cet esprit, la Bible dit que les personnes qui profitaient de l'esprit qui était sur cette femme se sont arrangées pour que Paul et Silas soient mis en prison. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à louer. Ils étaient dans une prison. Non seulement ils étaient en prison, mais ils étaient enchaînés. La Bible dit que pendant que Paul et Silas louaient, les fondements de la prison se sont ébranlés. My God! Les fondements, ce sont seulement les chaînes qui sont tombées. Écoutez, la Bible dit que les fondements de la prison dans laquelle ils étaient se sont ébranlés à cause de la louange et de l'adoration. Non seulement les chaînes de Paul et de Silas sont tombées, mais les chaînes de tous les prisonniers qui étaient dans cette prison sont tombées. Ton adoration est capable de libérer toute une famille, sinon plusieurs familles. Donc parfois, nous nous plaignons que non, telle réclamation dans ma famille, on a dit que les femmes ne peuvent pas accoucher, les femmes ne peuvent pas se marier, mais c'est parce que tu n'adores pas. Si tu adorais véritablement, aucune chaîne ne pourrait te retenir captive. Parce que l'adoration est la solution immédiate contre. Il reste combien de minutes? Rakataya Babash. Il reste combien de minutes? Allez-y. Il reste 10 minutes. Ok. L'adoration est la clé qui ouvre les portes de la prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu es, mais si tu es un adorateur, l'adoration est une clé passe-partout. Vous savez, dans les films, sinon, en tout cas chez moi, on connaît ça dans mon pays, le Gabon, il y a les voleurs, ils utilisent ce qu'on appelle les clés passe-partout. Ce sont les clés qui peuvent ouvrir n'importe quelle maison. Ce sont des cambrioleurs. Ça veut dire qu'ils ont des clés passe-partout. Avec ces clés passe-partout, ils peuvent ouvrir n'importe quel bureau et puis ils volent l'argent, ils vont dans les maisons, ils braquent les gens. Je veux dire à quelqu'un que l'adoration est une clé passe-partout. L'adoration est une clé qui ouvre toutes les prisons. Je ne sais pas dans quelle prison tu es, mais si tu adores, tu as la capacité d'ouvrir la prison et de sortir. My God, Amen. Sans la présence de Dieu, my God. Et l'autre avantage, c'est que non seulement ça te libère toi-même, mais ton adoration libère aussi les personnes qui sont attachées à toi. Ton adoration est capable de libérer les personnes qui sont au-dessus de toi. Écoutez, Saül était, avant d'être l'adorateur, le verset que j'ai lu avec vous, la Bible dit que Saül avait d'abord pris David pour porter ses armes. Ça veut dire que David était d'abord son serviteur avant d'être son joueur, avant d'être son adorateur. David était le serviteur de Saül. Ça veut dire que même les personnes qui sont établies au-dessus de toi, tes autorités, si tes autorités sont possédées, ton adoration peut les libérer. Amen. Ton adoration est une clé de libération pour les personnes qui sont autour de toi, au-dessus de toi et même en dessous de toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes, maman, on y va. Amen. Ok. Je réponds pour tout le monde. Amen. Je vous emmène dans le cours. Quand on sera à 5 minutes de couper, fais-moi signe. Hein? D'accord, pas de problème. Ok. Amen.
L'autre point que je voulais qu'on attaque, c'est que l'adoration vous permet de guérir des blessures intérieures. Amen. My God, j'aime cette partie. Yes. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous vivons une vie blessée. Blessés par les hommes, blessés par nos parents, blessés par nos amis, blessés par les personnes en qui nous avons fait confiance. Parfois, nous faisons confiance aux mauvaises personnes. Parfois, nous faisons l'erreur d'espérer que les personnes qui nous entourent soient toujours là pour nous. Nous faisons l'erreur d'espérer que les personnes qui nous entourent vont toujours répondre à toutes nos attentes. Yes. Mais avant d'aller un peu plus loin, je veux dire à quelqu'un que ne mets pas sur des hommes avec petite tâche un poids que Dieu seul est tenu de remplir, une responsabilité que Dieu seul est tenu d'assumer. Aucun homme ne peut te remplir comme Dieu. Aucun homme ne peut prendre la place et faire ce que Dieu seul est capable de faire dans ta vie. Yes. La Bible dit, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus a d'abord dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine a dit, comment tu me demandes à boire, toi qui es juif? Et Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Yes. Vous savez, il y a une eau, il y a des vides dans ton cœur que seule l'eau de Jésus peut combler. Amen. Il y a des vides dans ton cœur que seule la présence de Dieu peut combler. Amen. Et parfois, l'erreur que nous faisons, c'est d'attendre que les hommes nous aiment alors qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aimer comme nous le méritons. En fait, aucun homme, quand bien même il peut être bien motivé, aucun homme avec grande tâche ne peut t'aimer comme tu aimerais. Parce que l'homme est faillible. L'homme est lunatique. Aujourd'hui, l'homme fait tes éloges. Le même homme qui fait tes éloges, c'est le même qui va te rabaisser. Aujourd'hui, les gens peuvent t'acclamer. Les mêmes personnes qui t'acclament, ce sont les personnes qui vont te critiquer. Aujourd'hui, tu peux être bien vu, mais demain, les mêmes personnes qui disaient que tu fais partie des personnes qui marquent la différence peuvent être les mêmes personnes qui vont te critiquer. Donc, si tu arrives à trouver ta force en Dieu et à être planté en Dieu, il n'y a aucune acclamation ne pourra te donner la grosse tête et quel que soit ce que les hommes vont faire, tu resteras toujours focus. Parce que dès le départ, tu n'as pas bâti ton identité, tu n'as pas déterminé qui tu es, ta valeur, ton identité sur le regard des gens, mais tu as basé ton identité sur ce que Dieu dit. Amen. Amen. Pourquoi je vous disais ça? Amen. Oui, les blessures intérieures. Et donc, je disais, pour ce qui me concerne, je sais ce que c'est les blessures intérieures. J'ai vécu ça. Je sais ce que c'est que d'être complexé, de vouloir absolument à ce que les gens t'acclament, de vouloir absolument à faire en sorte que les gens t'approuvent, de chercher à avoir un regard, à trouver un regard favorable dans les yeux des personnes qui t'entourent. Je sais ce que c'est que le rejet. Mais tout au long de ma vie, chaque fois que j'essayais de me remplir moi-même, je me faisais davantage mal. La Bible dit que dans Luc 7, verset 36, qu'il y avait une femme pécheresse. Cette femme, je ne sais pas quel était son péché, mais clairement, c'était une femme pécheresse. Yes. Et dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas accès, n'avaient pas la possibilité de rentrer dans une certaine présence, surtout s'il y avait des hommes. Il y avait des endroits dans lesquels les femmes ne rentraient pas. Mais la Bible dit que cette femme, déjà que les gens qui l'entouraient savaient qu'elle était une femme pécheresse. Cette femme, elle a fait fi de ce que les gens pensaient d'elle parce qu'elle voulait arriver au pied de Jésus. Parce qu'elle savait que les blessures intérieures qu'elle avait ne pouvaient être restaurées et réparées que dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit que cette femme, elle a dépassé le regard des pharisiens. Elle a dépassé le mépris parce que tout le monde savait que c'était une femme pécheresse. Imaginez, tout le monde connaît votre histoire. Tout le monde connaît votre passé. Parce que les hommes font souvent l'erreur de nous juger sur la base de notre passé. Parce que nous avons fait des erreurs, ils pensent que notre futur est conditionné par notre passé. Mais je veux dire à quelqu'un que ton futur n'est pas déterminé par ton passé. Ton Amen. Futur dépend de Dieu. Amen. Et cette femme, elle a dépassé le regard des pharisiens. Elle a dépassé le regard de Simon qui était là. La Bible dit que cette femme a commencé à pleurer.
Elle ne s'est pas arrêtée à pleurer, elle s'est prosternée. Elle avait un vase d'albâtre, elle s'est prosternée. Elle a commencé, vous savez, la Bible dit que les cheveux sont la gloire de la femme. My Amen. God, les Amen. cheveux sont la gloire de la femme. Et la Bible dit qu'elle a pris ce qui était pour elle une gloire, quelque chose qui était censé la valoriser. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus. Elle a répandu le vase alors, elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Elle s'est répandue, elle s'est répandue dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait que dans la présence de Dieu qu'elle pouvait être restaurée. Amen. Et la Bible dit qu'elle a été sauvée. Elle est repartie de là restaurée. Si elle s'était limitée à ce que les gens pensaient d'elle, elle n'aurait jamais eu accès au salut. Amen. Si elle s'était limitée à ce que les autres disaient à son sujet, cette femme n'aurait jamais eu accès à la liberté. Mais elle a dépassé les jugements. Je veux dire à quelqu'un que tu es venu sur terre seul et tu repartiras dans un cercueil seul. Si tu dois vivre ta vie, ne vis pas ta vie sur la base de ce que les gens disent et pensent de toi. Vis ta vie sur la base de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne vis pas ta vie en disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi, parce que si tu te limites à ce que les gens pensent de toi, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu vas être limité. Et cette femme avait besoin d'avoir accès au salut. Et elle est rentrée dans sa destinée. Elle est rentrée dans l'éternité. My God. My God. Il reste 5 minutes. Comme je ne veux pas dire des choses intéressantes, je préfère qu'on se reconnecte et on se retrouve après. D'accord. Super. Donc, on va vous renvoyer le lien directement sur le groupe, donc soyez connectés. D'accord. One, two.